Bonjour. Cette vidéo va être dédiée au compresseur hermétique avec un relais d'intensité, mais surtout prendre les mesures de mon compresseur pour voir les enroulements, la valeur ohmique, si il est défectueux ou pas, et vous donner des idées. Allez, on va commencer. Donc voici un groupe hermétique avec un compresseur au 134A. Donc on va regarder le branchement électrique de ce compresseur. Donc maintenant le branchement électrique. Donc l'alimentation. Donc l'alimentation, on voit qu'ici j'ai un fil qui est ici. On va dire que c'est notre phase. Et ici, celle-ci c'est notre neutre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter ici au milieu où il n'y a rien. Et on va mettre le neutre ici. Donc la phase je vais la mettre ici. Rien, pourquoi ici? Parce que ici je vais partir. La phase, je la mène ici, et sur une des autres cosses qui est ici, je vais brancher la commande. Je pars vers la commande, et mon retour de commande, je vais le faire ici, sur mon compresseur, pour le faire tourner. Donc le compresseur, en fin de compte, il est branché là et là. Bon, il va sur le relais avec les accessoires qui sont dessus, mais on va le voir après. Hein. Donc ici, pour le moment, donc je répète, je me branche ici, j'amène mon alimentation là et là. Donc je parle pour une installation, une petite installation. Hein. Pas une installation où il y a un armoire électrique et tout ça. Donc la petite installation. Donc ici je pars vers la commande. Je reviens avec ma phase ici. Donc c'est comme si je partais là via un interrupteur quelconque, thermostat, pressostat, ce qu'on veut. Et je reviens ici pour alimenter mon compresseur. Ça va? Ne pas oublier la terre. Hein. Ça c'est le plus important aussi. Ça. Ok? Donc on va voir le reste après. Donc ici on voit l'intérieur de notre câblage électrique de notre compresseur hermétique. Donc ici en premier lieu on va démonter le relais de démarrage qui est un relais d'intensité. Je le reconnais, le relais d'intensité à quoi? À la grosse bobine qui est ici. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît un relais d'intensité. Donc ici celui-ci je vais le mettre un peu sur le côté. Je vais démonter ce qu'on appelle vulgairement nous le Clixon. C'est un thermique qui lui a deux fonctions. La première fonction qu'il a, on arrive ici avec la tension, vous voyez ici, c'est la tension qui arrive ici, vous voyez la phase ici, qui arrive ici, qui passe là, donc c'est tout bêtement des broches qui passent à travers. La tension va arriver ici, donc on va voir le courant qui va passer à travers ici, et qui va ressortir sur ce câble-là qu'on voit branché ici. Et la tension en passant à travers ici, donc on va avoir un courant qui va nous donner une certaine intensité. Et l'intensité qui va être là, ça va être l'intensité, donc le thermique qui est là, va sécuriser mon compresseur. Si l'intensité devient trop grande, c'est un bilame qui va s'ouvrir. Donc c'est un bête bilame, ça. Hein. Donc il s'ouvrira si l'intensité est trop grande. Et en plus, ce thermique qui est là, il est posé contre le compresseur. Si mon compresseur vient chauffer de trop, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Lui va sentir la chaleur et il va réagir aussi en même temps. Donc, il contrôle l'intensité et la chaleur de mon compresseur. Donc, je vais vous montrer pour démonter. Voilà, on le démonte ici. On a un petit clip qui est au fond ici, que vous devez pousser avec un tournevis pour sortir. Il est coincé sur la petite nervure qui est ici. Vous voyez la nervure qui est là, ici. Il y a une petite nervure et il est coincé là. Okay? Donc, vous avez juste à le déclipser, vous le sortez facilement. Et lui, il est branché ici. Donc, vous voyez, j'ai tout débranché. Donc, ici, j'ai... Tout bêtement, ça, c'est quoi? Ça sera le commun qui est en haut. Ici, on aura notre principal, on peut l'appeler le principal, le permanent, et le marche. Celui-ci, on peut l'appeler le démarrage, ou le start. Donc, voici le thermique. Alors, le thermique, il a un fil qui arrive ici, celui-ci. C'est l'alimentation de mon thermique. Et ce fil qui va là va se relier au compresseur directement sur le commun. Ça, on le verra tout à l'heure sur la vidéo. Alors, là ici, j'ai branché quoi? J'ai branché un appareil de contrôle dessus. Et vous allez voir qu'il est passant. Vous entendez bien? Alors maintenant, je vais le chauffer. Alors, je vous montre déjà l'intérieur du bilame. Vous voyez, c'est un bilame. Bon, il est un peu noir, c'est parce que j'ai déjà chauffé avec le briquet.
Donc le briquet, ça noircit un peu le truc, mais vous avez le contact qui est de ce côté-là et ce côté-là. Et le bilame est ici. Et derrière, il y a une petite résistance qui va chauffer. C'est pour ça que ça me donne une petite valeur ohmique sur mon appareil de contrôle, comme vous pouvez le voir. Le bilame qui est ici, la résistance qui est derrière, elle est en série, là, ici, avec l'enroulement de marche. Et qu'est-ce qui va se passer? Si elle chauffe de trop, il y a trop d'intensité, elle va faire incurver mon bilame ici vers l'extérieur, et les contacts ne toucheront plus sur ici et ici. Ce qui fait qu'on aura une interruption de l'alimentation du compresseur, et il s'arrêtera. Bien sûr, le défaut de ce truc, c'est que quand ça se refroidit, ça se referme et ça redémarre. Donc c'est comme ça que des fois quand on crame un compresseur, à cause de quoi il fait plusieurs démarrages en quelques heures et ça lui plaît pas du tout. Si on n'intervient pas rapidement, on peut avoir le compresseur qui brûle. Donc en général, on associe avec ça un magnétothermique qui saute si il y a trop de démarrage, il y a trop de démarrage d'intensité, lui il va chauffer et pof, on aura une sécurité. Alors maintenant je vais le chauffer et le faire ouvrir. Donc ici je me concentre sur mon appareil de contrôle et là je chauffe l'autre côté le bilame comme j'ai fait tantôt et pof, vous voyez il est passé à l'infini. Alors là il va, pof, vous voyez le temps qu'il a, il se referme presque aussitôt. C'est vrai que la pièce est froide ici mais il se referme très vite. Vous voyez, donc vous comprenez le système maintenant, hein. Ça va. Donc je le chauffe, il s'ouvre et... Donc ici je vous rappelle que ici c'est le commun. Ici, c'est ce qu'on appelle le principal, le permanent. Et ici, on aura quoi? L'enroulement de démarrage. Donc ici, ça, c'est un enroulement. Ça, c'est un deuxième enroulement. Donc on va mesurer tantôt avec l'appareil de contrôle, le multimètre, donc en position ohmique. Là, 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 et là, là. Donc ça, plus ça fera le total de ça. Parce que ça, c'est en série. Il y a un commun qui est là, il y a un enroulement ici, et il y a un enroulement ici. Et ça, c'est le commun où on a branché les deux enroulements ensemble. Et ici, on amène une alimentation. Donc, je rappelle, ça, c'est mon principal, et ça sera l'auxiliaire. Donc, le démarrage. OK? Donc, ici, vous voyez les deux trous qui vont aller se brancher sur les pins de mon compresseur. Ici, donc, on a, comme ça va être branché comme ça, fatalement, de ce côté-là, ça sera le démarrage, et ici, ça sera mon marche. Donc, quand on remet le relais comme ça, on voit où on est branché. Ici, je rappelle qu'on a le neutre qui arrive ici. Le neutre ici, vous voyez, cette languette métallique, elle ressort ici, et elle se met en série avec la petite bobine, qui est, bon, avec un isolant, bien sûr, hein, pour ne pas avoir de court-circuit. Et elle ressort ici pour aller sur la pin qui est là. Donc ici, c'est bien mon enroulement de marche qui sera branché ici. Et ça sera en série avec mon enroulement de marche. Donc, quand l'intensité va monter, le contact va se fermer. Et le contact qui se trouve où? Entre là et là. Et ça, c'est quoi? Vous voyez, ici, je pars vers le condensateur de marche, de démarrage, pardon, excusez-moi, de démarrage. Et ici, il va retourner ici, qui sera le contact entre les deux. Quand le contact va se fermer, paf, il va m'envoyer du courant sur le démarrage. N'oubliez pas que c'est un courant qui sera déphasé, et c'est pour ça que ça démarre mon compresseur, hein. Donc je réexplique les enroulements du compresseur avec le relais d'intensité. Ici c'est mon relais d'intensité, donc je vais le mettre en pointillé. Tout ça c'est le relais d'intensité. C'est la pièce que j'ai montrée tantôt, que je vais remontrer maintenant. Voilà. Ça c'est le relais d'intensité. Voilà. Alors maintenant, j'ai phase et neutre. Donc ici, j'arrive ici. Donc c'est ce que j'ai montré tantôt qui arrive ici, qui va sur la bobine, qui ressort, qui va sur l'enroulement de marche. On peut l'appeler le marche, le run, le permanent ou le principal. Ça dépend des bouquins. Alors maintenant, il est en série avec ça. Donc comme il est en série, il va avoir la même intensité là que là. Comme au démarrage, le compresseur ne s'est pas démarré directement, l'intensité va être très très forte. Ici, il y a un noyau magnétique qui est à l'intérieur ici, qui va me tirer le contact, qui va créer un champ magnétique, et ce contact va se fermer. Si je vais le mettre en pointillé, voilà. Il se ferme, et à ce moment-là, mon condensateur qui est là,
il va créer une phase qui va être différente de celle-ci, parce qu'il va décaler la sinusoïde, et il va me l'envoyer ici pour créer un deuxième champ magnétique pour m'aider le moteur à démarrer sur l'enroulement de démarrage. Ok? Donc c'est celui-ci. Alors maintenant, on va prendre les mesures ohmiques de chaque poste. Donc je vais prendre la première valeur qui va être CR, donc c'est l'enroulement de marche. « 4,9. Je vais prendre mon deuxième enroulement qui est CS. Pas facile. 17. Et je vais prendre les deux pins qui sont en dessous ici, qui va correspondre à 22. 22, 23. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc maintenant, on va regarder les valeurs que j'ai inscrites ici. J'ai 17 et 4,9. La dernière, c'était 22 plus ou moins. 17 et 4,9, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai plus ou moins 22. 22 ohms. Donc, j'ai bien ça plus ça égale le total de ça, puisque ça se trouve en série. Donc, mon compresseur est en très bon état. Voilà comment on mesure un compresseur. Vous pouvez mesurer la pin de là, la pin de là, celle-ci, celle-ci, et le total de ça plus ça doit faire ça et ça. Si vous avez une valeur qui ne correspond pas, ben dites-vous bien que votre compresseur a un problème électrique. Donc cette valeur-là, c'est toujours la plus petite, celle-ci, c'est la moyenne, et celle-ci, c'est la plus grande. Voilà comment on mesure un compresseur.